Comment construire sa newsletter en e-commerce? Garder le contact et entretenir une relation de confiance avec ses prospects comme avec ses clients est une tâche vitale pour la réussite d'un site e-commerce. C'est pourquoi construire une newsletter régulière par email est devenu nécessaire dès qu'on se lance dans la vente en ligne. Mais comment construire une newsletter pertinente qui se démarque de la concurrence? Surtout quand on sait que 80% des entreprises se servent de la newsletter pour fidéliser les clients, la compétition est rude. C'est le sujet de la vidéo du jour. Avant toute chose, je vous conseille de choisir un outil facile d'utilisation pour gérer vos newsletters. Il y a peu de chances que vous gériez à la main l'inscription, l'envoi des mails et la désinscription des participants lorsqu'il s'agit de milliers de mails. Personnellement, je vous conseille Mailchimp, Sendinblue ou encore Mailjet. L'avantage de ces outils, c'est que vous pourrez construire très simplement un mail qui soit beau visuellement via une large bibliothèque de templates personnalisables. Segmentez ensuite votre audience et envoyez le tout. L'outil vous donnera ensuite des statistiques sur vos performances ainsi que d'éventuels conseils pour vous améliorer. Pour être honnête, il n'y a rien de mieux pour commencer une newsletter sur le bon pied que d'utiliser l'un de ces trois outils. Et cela est d'autant plus vrai que, comme pour votre site web, le design de vos mails va jouer un rôle important dans l'engagement de votre cible. Votre objectif est simple, maximiser le taux de clic pour obtenir un maximum de trafic et donc le plus de ventes possible. Ne tombez pas cependant dans le travers de vouloir surcharger vos mails. Les mails à rallonge avec 15 images, 12 paragraphes et une infinité de boutons va perdre à coup sûr votre audience. Pensez simple et surtout léger. Un mail reste un élément à télécharger. Mon conseil, c'est de commencer par le contenu. Contentez-vous de ne promouvoir qu'un seul produit par campagne et de toujours penser à ne laisser qu'un seul bouton de call to action à la fin du mail. Plus vous ajouterez d'éléments, moins vous arriverez à convertir. C'est mathématique. N'oubliez pas non plus d'adapter vos mails au mobile. On voit trop souvent des mails qui sont absolument moches et illisibles dès qu'ils sont ouverts sur un téléphone ou autre chose qu'un ordinateur. Grave erreur, en réalité, la plupart des gens ouvrent leur mail via leur téléphone et interagissent à la manière d'un message classique. D'autant plus quand votre cible clique sur votre mail lors d'un micro-moment. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers ma vidéo en question. Le lien est disponible en description. Enfin, assurez-vous que la newsletter mette bien en avant votre valeur ajoutée. Il faut non seulement identifier facilement qui vous êtes, mais surtout prouver que vous faites mieux que la concurrence. L'objectif est simple, rappelez que ce que vous faites est unique. Vous proposez un service ou un produit qui mérite l'attention et accessoirement l'argent de votre audience. Voilà déjà un mail qui est efficace. Mais avant de l'envoyer, il faut passer l'étape la plus difficile, la rédaction d'un objet captivant. Ben oui, si votre titre de mail est nul, personne ne lira le reste. C'est cette ligne qui va influencer l'ouverture ou non de votre newsletter par le destinataire. Gardez l'objet court avec moins de 50 caractères. Essayez de personnaliser au maximum l'objet, comme pour le contenu du mail, pour augmenter vos chances d'ouverture. Généralement, les mails personnalisés reçoivent 6 fois plus d'interactions que les mails par défaut. Logique après tout, on interagit avant tout avec du contenu qui nous est spécifiquement dédié. Vous en savez désormais davantage sur comment construire votre newsletter efficace en e-commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite. Au revoir.